Notez qu'en France, 4 400 000 personnes vivent dans des zones urbaines sensibles, c'est-à-dire 7% de la population. Alors, Échirolles, on vient d'en parler, symbole de la violence dans les quartiers sensibles. À Bobigny, il y a 15 jours, une fusillade a fait plusieurs blessés. En juin, souvenez-vous, 3 jeunes juifs agressés à coups de barre de fer et de marteau à Villeurbanne, près de Lyon. Des affaires aux conséquences plus ou moins dramatiques. Que se passe-t-il vraiment dans les banlieues? Face à face ce soir, Marie-Dominique de Surmain, bonsoir. Vous êtes sociologue, urbaniste. Et Didier Pleu, bonsoir. Vous êtes psychologue et auteur de L'adulte roi à l'adulte tyran, chez Odile Jacob. Comment est-ce que vous analysez ce qui s'est passé à Échirolles? Écoutez, j'avais un débat à la radio lundi dernier, il y avait un psychanalyste en face de moi qui disait que la violence, c'était toujours l'issue d'une carence affective profonde. En bref, ça voulait dire quelques années de divan. Moi, je pense tout simplement qu'il s'agit, les pathologies ont changé, on est dans des pathologies, comme on dit, du défoulement, du passage à l'acte, c'est-à-dire qu'on a devant nous des gens qui ont un ego hypertrophié, qui sont dans le principe de plaisir, qui veulent toutes les choses tout de suite, intolérance aux frustrations, et qui chosifient les gens. C'est-à-dire, si quelqu'un me déplaît, si quelqu'un me gêne, je l'évite, je l'annule, je peux aussi le consommer et je peux aussi le tuer. Alors ça, c'est l'avis du psychologue. Vous, comment est-ce que vous analysez ce qui s'est passé à Échirolles? Je crois que du point de vue des sociologues, on regarde un peu le phénomène des bandes. Le fait que appartenir à une bande a toujours fait partie de la socialisation des garçons. Il y a la version, j'allais dire, guerre des boutons, hein, la bande d'un côté, la bande de l'autre, entre villages, etc. Ça a existé toujours dans la socialisation des garçons. Et quand il y a des difficultés d'identité, quand il y a effectivement toutes les crises qui sont quand même déjà bien diagnostiquées dans les quartiers, problèmes d'emploi, problèmes de chômage, problèmes de migration, un certain nombre, le fait de ne pas être accepté par une société dans laquelle on est arrivé, tous ces phénomènes-là exacerbe un peu. Sauf que là, on est vraiment dans la haine et dans la violence. Pourquoi on en arrive là? Qu'est-ce qui se passe pour en arriver à un tel degré de violence et de haine? Non, je pense justement qu'on est vraiment avec des gens qui sont dans des pulsions. Moi, je ne crois pas que ce sont des victimes, la société même pas, ou des victimes, maman m'a pas assez aimé. Je crois qu'on est devant des gens qui sont carencés éducatifs et qui sont passés d'enfant roi à adulte roi. Je fais ce que je veux quand je veux. L'autre n'existe pas. Vous savez, il y a Camus qui disait cette belle phrase, un homme, ça s'empêche. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas s'empêcher. Donc, je crois que si nous, on n'intervient pas très vite, on résiste pas, enseignants, éducateurs, parents, il y aura des problèmes. Sinon, on les victimise. C'est la société qui est méchante ou maman qui n'était pas assez bonne. Alors, on victimise? Je crois qu'il y a des injonctions contradictoires. D'un côté, on est dans une société beaucoup plus réglementée. Je pense qu'il y a des tabous aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Il y a des choses que l'on contrôle aujourd'hui. Par exemple, on lutte contre les violences conjugales, alors qu'autrefois, il était même autorisé pour un homme de frapper sa femme, voire de la tuer s'il considérait qu'il était trompé. Donc, ce sont des choses qui finalement se réglementent davantage. Et puis, il y a des choses qui sont aussi plus libres. Donc, moi, je ne pense pas qu'on puisse revenir en arrière. Je pense qu'on a une société quand même qui évolue. Cela dit, on a des difficultés. Il y a des choses. L'autorité parentale, je pense, a beaucoup changé. Quelque part, on dit effectivement il faut davantage dialoguer avec les enfants. Il y a des personnes qui ont, dans leur éducation initiale, un modèle autoritaire et qui ne savent pas le faire évoluer et qui tombent dans le laxisme absolu, probablement. Et l'intermédiaire, c'est plutôt le dialogue. Non, je ne pense pas que ce soit le dialogue. Avec les gens qui sont comme ça, très, très, très proches du côté animal, j'ai envie de dire. Darwin disait que c'était la conscience morale qui humanisait. Et là, il n'y a pas de conscience morale. Donc, qu'est-ce qui va leur apprendre ça? Il faut voir les choses en face. Ce ne sont pas des victimes. Ce sont, je fais ce que je veux depuis que je suis tout petit et je suis tout puissant, omnipotent. Donc, qu'est-ce qu'on donne? C'est pas en donnant du travail, en donnant des soins, c'est en donnant de l'éducation. C'est pour ça que quand je vois qu'on parle de morale laïque, il ne faut pas que ce soit du blabla. Il faut que ce soit des activités de groupe, il faut que ce soit un apprentissage de la morale. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose d'important. Rapidement pour conclure. Voilà, quelque chose d'important s'est passé. Ces deux personnes, ceux qui sont le plus gravement accusés, se sont rendus. Et moi, je trouve ça assez significatif. Le père de l'un d'entre eux s'est sauvé, est parti, a-t-on dit, mais l'un est allé voir un oncle qui l'a obligé à se dénoncer et le deuxième s'est rendu également. Donc je pense que ce ne sont pas des animaux, ce sont des personnes qui sont accessibles à la loi. Non, ce ne sont pas des petits nazillons, des futurs Breivik quand même, oui. Vous êtes aussi sévère que ça ou vous dites... Non, je ne suis pas d'accord. Je pense mais je pense qu'il faut. Ça ne veut pas dire qu'il faut être laxiste. Ça veut dire qu'il faut des normes et des lois. Il faut de l'éducation et il faut conjuguer à la fois la répression et l'éducation pour obtenir des résultats. L'éducation pour éviter l'hôpital psychiatrique ou la prison ou d'appeler les armées. L'éducation, voilà. Marie-Dominique de Surmain, merci beaucoup. Et puis Didier Pleu, merci beaucoup aussi d'être venu échanger vos points de vue sur ce sujet de société qui nous intrigue beaucoup.